Saviez-vous que 60% des adultes actifs en France ressentent les symptômes précurseurs du burn-out sans même s'en apercevoir? Comprendre la neurologie du burn-out pourrait être la clé pour ne pas en devenir la prochaine victime. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est réellement le burn-out d'un point de vue neurologique, ce qui se passe dans votre cerveau et votre système nerveux lorsqu'un burn-out s'installe et pourquoi il ne s'agit pas simplement d'un état de fatigue intense. On ira voir aussi quelle est la différence exacte entre le burn-out et le freeze fonctionnel. Je vais vous montrer clairement comment distinguer ces deux états souvent confondus en vous expliquant comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent différemment dans chacun de ces scénarios. Et puis, on ira voir comment reconnaître à temps les signes du burn-out pour le prévenir ou en sortir rapidement. Vous découvrirez des clés pratiques issues de la neurologie appliquée pour agir efficacement dès l'apparition des premiers symptômes et éviter les pièges neurologiques du burn-out. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le burn-out dont on parle si souvent? C'est en fait un état qui résulte d'un stress prolongé, qui n'a donc pas pu être traité par le corps et le cerveau, et qui se manifeste par de la fatigue chronique, de la perte de motivation, de l'insomnie, un sentiment de vide, de déconnexion, etc. J'aimerais dire ici que le burn-out ne concerne pas que le travail. On peut aussi faire un burn-out relationnel, parental, sportif, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le burn-out, nous avons donné plus que ce que nos ressources intérieures permettaient. En intelligence neurosomatique, nous aimons utiliser l'image du saut du stress pour illustrer la manière dont notre système nerveux, dans le cadre du burn-out, n'arrive plus à réguler tout le stress accumulé. Vous pouvez imaginer que vous remplissez un seau. Chaque goutte d'eau représente un stress supplémentaire, le travail, la famille, vos engagements personnels, la charge mentale quotidienne, etc. Ce seau a bien évidemment une limite et lorsqu'elle est dépassée, eh bien, il déborde. Et c'est votre corps qui lâche parce que le cerveau n'a plus la capacité de gérer tout le stress et en même temps d'assurer votre survie. Le burn-out devient donc le symptôme de ce trop. Sur le plan neurologique, on observe une activation persistante de l'axe HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça paraît complexe, mais c'est très simple. Votre amygdale, qui est le centre d'alerte du cerveau, devient hyperactive à cause du stress chronique et interprète des situations banales du quotidien comme des menaces. Elle transmet cette information à l'hypothalamus qui active alors vos glandes surrénales, ce qui provoque la libération continue de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce phénomène, quand il dure, épuise bien évidemment votre organisme et c'est comme ça que vous commencez à ressentir une fatigue chronique, que votre immunité s'affaiblit, que vos pensées deviennent négatives ou que votre motivation disparaît. Dans votre vie quotidienne, vous continuez peut-être à travailler, mais tout vous paraît difficile parce que vous êtes constamment épuisé. Vous avez même peut-être des douleurs physiques inexplicables, vous dormez mal, vous avez du mal à vous concentrer, etc. Pour moi, parler de burn-out implique aussi de vous parler de ce qu'on appelle le freeze fonctionnel. Nous avons abordé dans la vidéo précédente la réaction au stress de freeze, le figement. Le freeze fonctionnel est une autre réponse de votre cerveau au stress chronique. C'est différent mais c'est subtil. Ici, certaines fonctions restent actives, comme vos gestes quotidiens ou votre travail, mais vous êtes déconnecté émotionnellement et sensoriellement. Le freeze fonctionnel, c'est lorsque vous fonctionnez un peu en mode automatique et que votre cerveau va mettre en place une dynamique dans laquelle vous êtes capable d'aller travailler, de tenir en quelque sorte. Par contre, le soir ou le week-end, vous êtes incapable de bouger de votre canapé, incapable d'avancer sur d'autres choses, etc. Donc c'est être présent physiquement, mais absent mentalement et émotionnellement. C'est une forme de dissociation en réalité. Et on remarque un freeze fonctionnel beaucoup chez les personnes dont le système nerveux sait quelque part qu'il est possible de maintenir les obligations du quotidien parce qu'il va y avoir un moment où tout pourra être lâché, donc où vous allez pouvoir vivre ces moments, je dirais, de vide en quelque sorte. Tout ceci est possible par une forme de collaboration entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, l'un qui nous permet de tenir et l'autre qui permet le relâchement. La différence avec le vrai freeze, c'est que le freeze fonctionnel est profondément chronique, il est continu. C'est un état mental, physique et émotionnel dans lequel on est figé par une sorte d'inertie intérieure et donc aussi au niveau des émotions. C'est comme ça qu'on peut dire des choses comme « je ne sais pas profiter, je n'arrive pas à me réjouir, je ne sais plus ce que je ressens ». Vous savez, ce vide où on est complètement déconnecté de nos sensations corporelles,
de qui nous sommes. Et c'est une déconnexion en réalité de qui l'on est. Et donc même le positif, on ne sait plus le vivre. Et ça peut amplifier le burn-out. On peut vivre le burn-out et le freeze fonctionnel en même temps. Votre système nerveux choisit entre ces deux réponses, le burn-out ou le freeze fonctionnel, selon ses ressources internes. Donc si votre cerveau estime qu'il a encore assez de ressources pour maintenir l'apparence extérieure d'efficacité, même minimale, il choisit le freeze fonctionnel. En revanche, si ces ressources sont totalement épuisées, eh bien vous tombez en burn-out. Les conséquences neurologiques à long terme de ces états sont vraiment sérieuses parce qu'un stress chronique va littéralement modifier votre cerveau. On observe un amincissement du cortex préfrontal, ce qui affecte votre capacité à prendre des décisions. C'est pour ça que vous voyez moins clair et que vous faites des choses qui sont parfois irrationnelles. En parallèle, votre amygdale devient hyperactive, donc ce qui va intensifier vos réactions émotionnelles négatives. Et ces changements neurologiques sont particulièrement marqués chez les femmes qui sont souvent confrontées à une charge mentale très élevée ou à des traumatismes complexes. Alors comment on évite le freeze ou comment on sort du burn-out? Si le burn-out marque le franchissement de nos limites personnelles, en sortir ou l'éviter ne peut se matérialiser que par un retour à une zone de sécurité. Cela signifie avoir des outils concrets pour d'un côté traiter le stress au quotidien et de l'autre agrandir sa capacité à vivre le stress sans que cela n'altère notre santé physique ou émotionnelle. C'est pour cela qu'avec mes clients, je crée des routines qui leur permettent d'avoir des sas de décompression même au bureau pour éviter que le fameux saut du stress ne déborde et être capable de décrocher et revenir à la régénération le soir après sa journée. J'aimerais aussi dire en ce qui concerne le burn-out que votre métier n'en est pas forcément la cause. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'il y a trop de tout peut devenir un problème. Et parfois le problème, ce n'est pas notre métier en tant que tel ou notre entreprise en tant que telle, mais davantage un épuisement intérieur qui nous empêche de faire la part des choses, de sentir d'où vient réellement notre inconfort et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc je conseille toujours à mes clients de d'abord prendre le temps de traiter le stress qui est là afin de revenir à un état de confort qui permet de prendre les bonnes décisions pour soi. Ça me fait d'ailleurs penser à l'un de mes clients qui a quitté une entreprise toxique pour lui en pensant qu'il irait mieux ensuite. Il a trouvé par la suite le travail de ses rêves. Et pourtant, il a fait un burn-out sans raison apparente très rapidement. Pourtant, du point de vue de la neurologie, la raison était claire. Le stress de sa précédente expérience professionnelle s'est accumulé avec celui de sa recherche d'emploi, puis avec celui de son nouvel emploi. Il n'avait pas les ressources intérieures pour vivre cela, et donc il s'est effondré. Le seau du stress a débordé. Donc la prévention du burn-out, c'est l'anticipation. Ne pas attendre de n'avoir plus aucune énergie pour se rendre compte que ce qu'on vit est trop. Ne pas penser qu'en faisant plus ou qu'en niant ce qu'on ressent, ce sera plus simple. Et faire aussi un constat réel de notre vie, mais aussi de nos aspirations. Est-ce que j'ai la capacité de vivre telle ou telle chose? Est-ce que j'ai la capacité de prendre telle responsabilité de plus? Ou est-ce que c'est objectivement trop pour moi? Posez-vous la question.